Rebonjour, voilà la deuxième vidéo. On a déjà vu dans la vidéo précédente le début des informations sur les fonctions affines, avec c'est quoi les fonctions affines, et on retrouvait une fonction affine particulière, la fonction linéaire, et une autre qui est la fonction constante, et on avait vu la représentation graphique. On va maintenant passer à l'étude d'une fonction avec quasiment que des nouveautés, sens de variation et parité, signe d'une fonction affine, signe d'un produit d'un quotient, et entre autres aussi la notion de tableau de signes. C'est parti. Donc, grand 2, étude des fonctions affines, sens de variation et parité. Alors, la parité, on en a déjà parlé dans la vidéo numéro 2. Donc, on va voir tout de suite quelques infos en plus. On a une fonction affine f de x égale mx plus p, toujours avec m et p de réel, et on va avoir deux cas. On va avoir le cas concernant le sens de variation, où m, le coefficient directeur, est positif. À ce moment-là, la fonction sera croissante sur l'ensemble des réels, en considérant qu'on travaillait sur l'ensemble des réels. Et d'autre part, si m est strictement négative, inférieure à 0, m est négatif. Là, j'aurais dû mettre strictement positif, strictement négatif. Eh bien, vous avez deviné que si f, là, elle était croissante sur l'ensemble des réels, ici, la fonction sera décroissante sur l'ensemble des réels. Ça veut dire que si je fais une représentation graphique, par exemple, elle sera comme ça, croissante, alors que dans ce cas-là, si le coefficient directeur est négatif, elle sera décroissante. Une remarque que vous devez vous poser, là c'était strictement supérieur à 0, strictement inférieur à 0. Quand m égale 0, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente, on se retrouve avec m qui vaut 0, donc 0x, il nous reste p, donc on est dans le cas d'une fonction constante, et on a vu aussi dans la vidéo précédente que la représentation d'une fonction constante, c'est une fonction qui va être parallèle à l'axe des abscisses. Elle est parfaitement horizontale, elle n'est ni croissante, ni décroissante, elle est constante, elle est horizontale. On dit aussi parfois que la pente est nulle. Donc, des informations à savoir par cœur. Alors, propriété concernant la parité. Donc la parité, comme je le disais il y a quelques instants, ça a été un peu vite, non, ça va bien. La parité, on l'a vu dans la vidéo, dans la séquence numéro 2, donc je vais rappeler quelque chose. Et la démonstration de ces propriétés, vous allez peut-être la voir avec votre enseignant. Sinon, n'hésitez pas, elle se trouve parfois aussi dans le livre que vous avez. Donc si on a une fonction impaire, c'est que forcément, on a une fonction linéaire. Alors, petit rappel sur la fonction impaire, c'est le cas, si vous regardez la vidéo de la deuxième séquence, où f de moins x égale moins f de x. Et où la représentation graphique est symétrique par rapport au centre, à l'origine du repère. Et une fonction sera paire si et seulement si f est une fonction constante. Donc linéaire, ça veut dire qu'elle ressemble à f de x égale mx. Et ici, c'est le cas où f de x égale p. Donc, rappel sur une fonction paire, c'est une fonction telle que f de moins x égale f de x. Et à ce moment-là, on a une symétrie qui se fait par rapport à l'axe des ordonnées. Donc n'hésitez pas à revoir ces notions, mais vous les utiliserez dans des exercices, je pense. Un trait rouge à côté de ces deux propriétés. Signe d'une fonction affine. Donc ça c'est nouveau et on va se prendre le cas où m, le coefficient directeur, n'est pas nul. Alors il va falloir déjà s'intéresser au cas où mx plus p
s'annule, et on dira qu'il change de signe à ce moment-là. Eh bien, il s'annule quand x égale moins p sur m. Alors ça, on peut le démontrer. On veut, je vais le faire ici, on veut que mx plus p s'annule, donc égale 0. Et on cherche x, les valeurs de x. Donc c'est une équation à résoudre. On soustrait p dans les deux membres, on divise par m les deux membres. Et à ce moment-là, on voit bien que la fonction s'annule quand x égale moins p sur m. Alors on va voir à quoi ça sert. Il va y avoir deux situations en fonction du signe de m, en fonction du signe du coefficient directeur. Et nouveauté, donc on va parler de tableau de signes. Donc on va voir les deux cas, quand le cas est m strictement supérieur à 0 et m strictement inférieur à 0. Voyons comment se présente un tableau de signes. Donc on va avoir x, les valeurs de x possibles, et les images, les valeurs de f de x. On va considérer qu'on est sur l'ensemble des réels, donc de moins l'infini à plus l'infini. Et on a donc une valeur particulière pour x, donc qui va être ici, et que comme on en a une seule, on va la placer au milieu du tableau de signes. Et on sait que quand x vaut moins p sur m, on sait que l'ensemble s'annule. Donc on peut mettre un 0. Donc c'est ça. La fonction s'annule quand x vaut moins p sur m. On va observer ça dans une représentation graphique. Donc, on sait déjà que comme m est supérieur à 0, c'est une fonction croissante. On l'a vu juste avant. Donc la pente est croissante. Et là, comme vous le découvrez, il y a deux couleurs. Je vais vous expliquer. Donc déjà, on sait que la fonction f de x, c'est ici, là on pourrait dire qu'on a f de x, et ici on a les x. Eh bien on sait que f de x égale 0, donc ici on est en 0, quand x vaut moins p sur m. Donc quand x, ici, ce serait ici, on a moins p sur m. Si on observe bien cette partie verte, à ce moment-là, tous les points qui sont ici, on pourrait dire, pour tous ces points-là, la valeur de f de x, elle est négative. f de x, négatif. Pour tous les points qui sont là, ici c'est négatif. Donc ici, ah pardon, je vais un peu vite. Alors on va voir l'autre cas tout de suite. Et tous les points qui sont ici, ils ont un f de x qui est là, donc qui est positif. Donc, si je récapitule, quand x, ici, il est entre moins l'infini et moins p sur m, eh bien à ce moment-là, f de x est négatif. On va mettre un moins. Et puis ici, quand x est compris entre moins p sur m et plus l'infini, donc entre moins p sur m et plus l'infini pour x, on a observé que les y f de x ici est positif, donc on va mettre un plus. Et si on revient ici, souvenez-vous, on avait dit que ça s'annule et change de signe. Et bien regardez, ça s'annule, et là, ça a changé de signe. Alors on va faire le cas où m est inférieur à 0, donc on prépare le tableau de signes. De même, on va évoluer entre moins l'infini et plus l'infini. La valeur particulière est moins p sur m qui annule f de x. Traçons un repère. Cette fois-ci, comme m est négatif, la fonction est, on l'a vu à la diapositive précédente, décroissante.
Donc elle descend, elle décroît. Donc on sait que quand x vaut moins p sur m, ici, c'est pour f de x, là on a toujours f de x, et ici x, c'est quand f de x vaut 0. Si on regarde bien cette partie, tous ces points-là, tous les points qui sont là, en violet, en rose, ici, c'est des valeurs positives. Donc, entre moins l'infini et moins p sur m pour x, donc pour ces valeurs-là, toutes les valeurs qui sont ici, ici, on est dans le positif. F de x est positif. On peut mettre un plus. Et pour toutes les valeurs de x qui sont entre moins p sur m et plus l'infini, donc de là jusque là, tous les points qui sont ici sont tels que ici c'est négatif, donc on va mettre un moins. Alors là, il faut pratiquer encore une fois pour que ça devienne plus facile, et dans quelques jours, ça va être relativement évident pour tous. Donc à travailler, c'est à savoir absolument. Signe d'un produit, d'un quotient. Alors dans un premier temps, on va faire appel à des rappels de quatrième. Propriété admise, règle des signes. Vous avez vu des tas de choses donc en quatrième. Si on prend le produit ou le quotient de deux nombres réels de même signe, deux nombres positifs, deux nombres négatifs, eh bien leur produit ou bien leur quotient est de quel signe? Il est aussi positif dans tous les cas. Par exemple, moins 5 fois moins 5, c'est positif, ça donne plus 25. Moins 5 divisé par moins 5, c'est positif, ça donne 1. De même, avec de nombres positifs. Et puis, ça a dû vous rappeler sans doute en mémoire le cas où le produit ou le quotient de deux réels de signes contraires, si l'un est positif et l'autre est négatif, à ce moment-là, le résultat du produit ou du quotient, ce sera toujours négatif. Cette base, ce rappel, va nous être très précieux. Vous allez voir pourquoi on va généraliser et découvrir des nouveautés. Faisons un tableau de signes. Donc on va mélanger, on va faire un lien avec ce qui a été vu un peu avant. On va avoir une ligne avec le signe du nombre A, une ligne avec le signe de B, et puis on va s'intéresser au produit ou au quotient de ces deux nombres. Alors, on va mettre différents cas. Vous allez voir dans quelques instants pourquoi j'ai mis du bleu et du rouge comme ici. Donc le bleu, c'était quand c'était le même signe. Donc on peut avoir A qui est positif et B qui est positif. On est bien ici. Ensuite, on peut avoir A qui est positif et B qui est de signe contraire, négatif. Ou bien on peut avoir A qui est négatif et B qui sera de signe contraire positif. Ou bien A négatif et B également négatif. Eh bien, si on utilise les deux propriétés qui ont été vues ici, positif fois positif ou positif divisé par positif, ça donne un signe positif. Là, ils sont de signe contraire, on obtient négatif. De signe contraire, le produit ou le quotient sera négatif. Ils sont de même signe, le produit ou le quotient sera positif. Et on va utiliser ça tout de suite pour des vraies nouveautés si on veut résoudre cette inéquation-ci. Donc on a x plus 4, le tout divisé par x moins 2, supérieur ou égal à 0. On prend le temps d'observer, eh bien on peut se dire que ça revient finalement à un quotient dont on cherche le signe. On veut savoir quand est-ce que ce quotient est positif ou nul. Alors on va utiliser les informations qu'on a découvertes avant. On va travailler en deux temps. On va s'intéresser déjà au numérateur, puis au dénominateur, et puis après au quotient des deux.
On va construire un tableau de signes, donc comme vu au petit 2, et on va s'intéresser déjà donc au numérateur. Dans quel cas il s'annule? Eh bien, il s'annule quand x égale moins 4. C'est une petite équation à résoudre facile. Ensuite, on prend le dénominateur et on fait la même chose. Dans quel cas le dénominateur s'annule? Pour x égale 2. On peut vérifier. Moins 4 plus 4, 0. 2 moins 2, 0. Ensuite, voilà le vrai travail qui va être important pour trouver à la fin le signe du quotient. Donc on va utiliser les informations, les méthodes qu'on a vues précédemment. X, a priori, il n'y a rien qui est dit, donc on va le faire varier entre moins l'infini et plus l'infini. Mais cette fois-ci, on n'a pas une valeur particulière, on en a deux. Donc on va placer les deux valeurs réparties équitablement, hein, faut tracer des traits au milieu répartis de la même manière, et on va les mettre dans l'ordre de moins l'infini vers plus l'infini. Donc le plus petit c'est moins 4, on va le mettre ici, et le plus grand 2, on le met ici. Là, il ne faut pas se tromper, hein, sinon tout devient faux après. Ensuite, on va s'intéresser au signe de x plus 4. Donc, on a vu qu'il s'annule quand x égale moins 4. Donc, quand x égale moins 4, ceci s'annule, et on va mettre un 0 ici, sur le trait qu'on a tracé à la verticale. Ensuite, on va s'intéresser au signe. Alors, pour trouver le signe, si c'est plus ou si c'est moins, ou le contraire, eh bien, on va prendre une valeur facile à utiliser, que l'on veut, entre moins l'infini et moins 4. Prenons par exemple moins 10, c'est facile de calculer avec moins 10. On remplace x par moins 10, moins 10 plus 4, ça fait moins 6, et moins 6, c'est de quel signe? Moins 6, il est négatif, donc on va mettre un moins. Comme on l'a vu précédemment, normalement, là, on doit changer les signes, donc on devrait trouver plus. On peut les mettre directement, mais tiens, on va vérifier. Prenons un nombre entre moins 4 et plus l'infini, étant donné que ce sera exactement le même signe ici, de l'autre côté du 0, en quelque sorte. Donc, prenons, par exemple, 5, un nombre qui serait ici. 5 plus 4, 9, c'est bien positif, comme on s'y attendait. Donc là, on peut mettre plus avec certitude. Là, on a utilisé les signes pour x plus 4. On va faire de même avec x moins 2. Lui, il s'annule en moins 2, donc on met 0. Pareil, alors cette fois-ci, on va avoir le même signe ici, et un autre signe ici. Prenons une valeur entre moins l'infini et 2. Tiens, prenons 1. Si on remplace par 1, ça fait 1 moins 2 moins 1. C'est négatif, donc ici, ce sera forcément de signe négatif. Là, c'est forcément positif, on peut le vérifier. Prenons 10. 10 moins 2, ça fait 8. C'est bien positif. Et maintenant, on va utiliser les règles des signes. On a un quotient. Moins divisé par moins, ça va faire moins, etc., etc. Mais on va déjà s'occuper, j'allais l'oublier, des zéros. Quand x égale moins 4, ça l'annule bien, donc on va mettre 0. Quand x égale 2, on a vu que ça annulait x moins 2. Oui, mais peut-être qu'il y en a qui se sont posé la question avant. X moins 2, il se trouve au dénominateur ici. Et est-ce qu'un dénominateur peut être nul? Non. Donc, nouveauté, dans le tableau de signes, on va faire une double barre, en fait, qui indique que 2, ici, donc pour le quotient, est une valeur interdite. Ensuite, moins divisé par moins, donc on disait ça fait plus divisé par moins, ça fait moins, et plus divisé par plus, ça fait plus. Maintenant, on a les signes du quotient. Rappelons-nous, nous on veut trouver quand le quotient est supérieur ou égal à 0. Donc, on veut ceci, on va se concentrer en regardant ces différentes informations. Donc, supérieur à 0, ça veut dire positif.
Et on veut que ça peut être égal à 0, donc on va entourer aussi le 0 dans notre tête. Là, on ne l'entourera pas dans le tableau, hein, on le fera de tête. Donc, toute cette partie-là nous intéresse. Et puis, il y a aussi ici où c'est positif pour le quotient. Donc, toute cette partie-là du tableau nous intéresse aussi. Nous, on cherche les x. Donc, à partir de ça, on va regarder les x. Ceci, c'est quand les x vont de moins l'infini à moins 4, compris, hein, puisque avec moins 4, on a 0. Donc, on va mettre moins l'infini, moins 4. Petit rappel, quand c'est l'infini, c'est toujours ouvert ici. Et comme moins 4, il fait partie des possibilités, je le mets dedans. Attention au crochet, à l'intervalle. Union. Ici, c'est quand c'est entre 2 et plus l'infini. Donc plus l'infini, forcément ouvert. Mais attention, le 2, on ne le veut pas pour le quotient. Donc on ouvre aussi ici. Donc voilà, d'après le tableau de signes, toutes les valeurs possibles de x qui vérifient que ce quotient est supérieur ou égal à 0 sont les valeurs comprises entre moins l'infini, moins 4, ici fermé, union les valeurs 2 à plus l'infini, ouvert. Donc voilà un premier exemple, on va en faire tout de suite. Ah oui, tiens, j'ai un petit commentaire. 2 est exclu, c'est ici, hein. En fait, il faudrait prolonger. Voilà. 2 est exclu, la valeur 2, car elle annule le dénominateur. Ce n'est pas possible. Donc j'allais dire deuxième exemple, ceci. On prend le temps d'observer. Et on se dit, bah, il y a un petit problème normalement. Parce qu'on n'a ni un quotient ni un produit, c'est une différence. Donc on pourrait se dire, c'est pas possible. Mais si on nous le donne, c'est que forcément c'est possible, il doit y avoir un petit truc. Donc je prends le temps d'observer, de me poser des questions, de chercher dans ma mémoire, et je me dis, tiens, 36 c'est un carré, et 4x carré c'est le carré de 2x. Donc on a une différence de 2 carrés, comme a carré moins b carré, et donc on va pouvoir utiliser l'identité remarquable pour factoriser. Et si on factorise, on obtient un produit. Et ça, on va savoir faire avec un produit. Donc, c'est intéressant. Donc, première chose, je prends le temps de faire les transformations. Je fais apparaître les 2 carrés. Ensuite, j'utilise le fait que a carré moins b carré, c'est a plus b, le tout facteur de a moins b. Et là, j'obtiens bien un produit dont on cherche le signe. Maintenant, je vais procéder comme pour le cas précédent quand c'était un quotient. Je vais chercher dans quel cadre ce facteur s'annule et dans quel cas ce facteur s'annule. Donc, 6 plus 2x égale 0, c'est une équation à résoudre. Là, je vais la résoudre très vite et puis on peut la trouver de tête. Et je vais faire pareil pour l'autre facteur. Donc là, ça s'annule pour x égale moins 3. On peut même vérifier, hein. 2 fois moins 3, moins 6, plus 6. Ah, il y a un petit souci, excusez-moi. Voilà. Et de même, pour ici, on peut trouver pour x égale 3. À ce moment-là, on trace notre tableau de signes. Les x varient entre moins l'infini et plus l'infini. On place nos 2 valeurs particulières ici, sans se tromper, le plus petit puis vers le plus grand. Et on va travailler le signe du premier facteur, le signe du deuxième facteur et le signe du produit. 6 plus 2x s'annulait en moins 3. Ensuite, on prend une valeur ici, par exemple, moins 4. 2 fois moins 4, moins 8. 6 plus moins 8, ça fait moins 2. Donc c'est négatif. Les deux autres changent de signe. Ici, ça s'annule pour x égale 3. Prenons une valeur entre ici et là. Prenons par exemple, tiens, on peut prendre 2. Moins 2 fois 2, moins 4. 6 moins 4, ça fait 2, donc c'est positif. On change de signe après le 0, négatif. On s'intéresse au signe du produit. Donc,
il va s'annuler en moins 3 et en 3. Il n'y a pas de valeur interdite, c'est un produit, pas de problème. Moins fois plus, ça fait moins. Plus fois plus, ça fait plus. Plus fois moins, ça fait moins. Et on va pouvoir répondre à la question. On veut que ceci soit strictement positif, ce qui est la même chose que ceci, hein, c'était équivalent. Donc, on regarde dans notre tableau de signes, on veut que ce soit négatif, positif. Donc, c'est uniquement cet endroit-là. Attention, on ne veut pas que ce soit supérieur ou égal à 0. On veut que ce soit strictement, donc on n'entoure pas ici dans notre tête. Hein. Donc, ça va être les x qui sont compris entre moins 3 et 3, mais ouverts. On ne veut pas moins 3, on ne veut pas 3. Donc, voilà un deuxième exemple. Petite remarque pour terminer cette vidéo. On peut vérifier la cohérence des résultats trouvés à l'aide de la calculatrice graphique et du tracé de la fonction. Si vous tracez la fonction 36 moins 4x carré à l'aide de votre calculatrice graphique, vous allez obtenir cette représentation graphique. On veut qu'elle soit supérieure à 0. Donc, ce sont tous les y, toutes les valeurs qui sont ici. Tout ça, c'est bien f de x, puisque c'est toujours ici, f de x, il n'y avait pas de nom, hein, mais c'est bien ici, c'est positif. Et on cherche pour quelle valeur de x. Donc, quand les valeurs de x vont être entre, ici, sur la calculatrice graphique, on est en moins 3, et ici, on est en 3. Donc on voit à ce moment-là que c'est quand les x appartiennent à l'intervalle moins 3, 3. Donc attention, c'est pour vérifier, on n'est pas sûr à 100%, ou alors après, il faudrait utiliser les curseurs pour se vérifier et se déplacer. Ça, c'est possible. Et à cet effet, je vous rappelle que sur mon blog, à l'article du 19 septembre 2021, j'ai mis les livrets que j'avais fabriqués sur l'utilisation des différentes calculatrices graphiques, que ce soit Casio, Texas Instruments ou Numwork, sur les tracés, entre autres, de graphiques et comment analyser un graphique. Alors, peut-être que les modèles ont un peu changé et peut-être que le livret n'est plus tout à fait à jour, mais globalement, ça devrait être la même chose. Voilà pour cette fin de la séquence sur les fonctions affines. Bonne utilisation, bonne pratique, posez des questions sans attendre, demandez de l'aide. N'hésitez pas à me faire un petit retour si les vidéos vous posent des problèmes ou si elles étaient intéressantes, pourquoi pas, il y en a qui font des remarques agréables, ça fait toujours plaisir. Bonne poursuite et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.